Alors, oui. Voilà. C'est un peu pour goûter ce que sont les applications martiales en Belgique. Ça a quand même une certaine efficacité. Et naturellement, quand on fait la technique, alors ça prend toute sa valeur. On ne fait pas simplement du geste et de la chinoise. On sait exactement à quoi ça correspond. En même temps, on n'est pas obnubilé par l'application martiale, parce que quand on travaille, on essaie d'être le plus harmonieux possible. Mais au moins, on donne un sens à sa pratique. Sinon, ça revient à apprendre à nager sur un tabouret. C'est aussi ridicule. D'accord? Donc vraiment, quand on fait je visualise, moi, quelqu'un. Parler, dévier, rentrer, frapper. Vous voyez? Je donne une dimension qui est plausible à un réfléchir. Sinon, je fais de la danse. J'ai rien contre ça, mais voilà. Ça n'a aucune. C'est de la danse chinoise, c'est comme si vous faisiez, je sais pas, gymnastique suédoise. C'est bien parce que vous bougez, mais les arts martiaux, ça donne une autre dimension de travail. Même si en tai chi ou dans les états, malheureusement, les gens ne travaillent pas sur le cardio-training, c'est-à-dire le côté cardio, c'est super important, hein, il faut avoir du fond. Sur la souplesse, mais la souplesse, c'est pas l'amplitude nécessairement articulaire, c'est la souplesse, donc le fait de se mouvoir de manière souple, donc d'avoir une coordination des mouvements. Et enfin, un peu de force. Il faut aussi de la force, c'est important. Et la puissance, pour confondre la force et la puissance, parce que parfois, dans le langage humain, quand on parle de force, on parle de fort, c'est-à-dire quoi force? Ça parle de puissance. Puissance à l'impact. La puissance à l'impact, c'est une formule mathématique, 1/2 de la masse par la vitesse au carré. Ça veut dire que la vitesse est prépondérante sur la masse mise en mouvement. Alors vous allez dire en tai chi, alors pourquoi on travaille lentement? Pour apprendre à être relâché. Plus je suis relâché, plus je peux aller vite. C'est le cas des coureurs de 100 mètres. Hein, quand ils sont dans des starting blocks, c'est comme des boulets de canon. Hein, vous avez vu, ils sont là, décontractés, ils sont concentrés, à vos marques, ouais, ça fait vraiment comme un boulet de canon. Et ils se redressent et ils relâchent. Ils allongent les foulées et ils relâchent. Ils mettent de l'effort, mais ils relâchent dans l'effort. Vous voyez? Comme ça. Ils sont 6 mètres derrière, voire 10 mètres. Hein, donc en étant le plus décontracté possible. Le modèle du genre, c'est une 7 volts. Hein. On le voit, bon, indépendamment de son format, 2 mètres, je dis pas en envergure. Hein. Mais au-delà de ça, il se permet le luxe, il est tellement décontracté qu'il se permet donc de tourner la tête et de voir où ils en sont les autres. Il faut le faire quand même, hein, avant de passer franchir la ligne d'arrivée. Ça se permet de presque décélérer. Il n'a même pas envie de se blesser, donc finir naturellement avec un temps fantastique, mais en se permettant de luxe de tourner la tête, en plus, pour voir où sont les autres. Il faut le faire, hein, tellement il est relâché. Et ça, c'est au fruit de combien d'efforts, hein, c'est facile à dire. Hein. Quand on est dans un climat serein, l'idée est détendue, hein, vous me mettez dans un spa avec une musique douce, des huiles essentielles, je vais être détendu, hein, tout va bien. Hein. Pourquoi je ne sais pas, hein. Maintenant, je vous mets au bord du périph' et je dis, vas-y, fais ton tai chi entre les voitures, etc., sur la ligne. On va voir le 35 tonnes arriver, on va savoir comment il va aller ou pas, mais ça stresse, hein, c'est pas la même chose, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est facile d'être détendu quand on est dans un climat détendu. C'est à la portée de n'importe qui, voire même d'être tendu dans un climat qui est tendu. Après, c'est une question de dextérité, vous voyez ce que je veux dire? Mais d'être détendu dans un climat tendu, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? D'être vraiment relâché, vraiment au cœur de l'action. C'est ça l'essence même des arts martiaux, hein, c'est d'avoir la capacité à avoir la bonne réponse dans quelque chose qui est très hostile et de manière un peu brève et très rapide. Il faut apprendre à être décontracté. Et c'est pas évident, naturellement, ça se domestique, et le tai chi peut concourir à ça. Moi j'entraîne les combattants, ceux qui font de la compétition combat, je leur dis faites du tai chi. Alors au départ, bien sûr, comme beaucoup, hein, c'est un truc pour les vieux, c'est un pirouette, par exemple. Un truc pour les vieux aussi. Mais non, c'est vécu comme ça, j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est une pratique qui est effectivement qui procure le bien-être. Alors quand je dis vieux, hein, vous l'avez compris, hein, je dis souvent, il y a des vieux de 20 ans et des jeunes de 75, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est le fait de pratiquer le tai chi, ça vous apprend à vous relâcher et à utiliser la force des segments du corps. Je parle dans le domaine global des arts martiaux. Ça permet d'amener ça. C'est comme, je vous fais une ordonnance, en fait. Vous êtes trop tendu, je vais vous donner des trucs pour vous décontracter. Hein, pour arriver à ça. Et quand il y a des gens qui sont un peu mous, et là, toi, tu vas faire ça. Toi, ça va te booster un peu. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, certains, on se prend naturellement, non, moi je suis cool, je vais travailler des trucs cool. Mais justement, t'es trop cool, justement, t'es trop cool, tu vas travailler
travailler des trucs dynamiques, ça va te faire du bien, ça va rééquilibrer la balance. Et ceux qui sont un peu exaltés, un peu ah non, moi j'ai besoin de me défouler, alors viens faire du tai chi. Oh, mais ça ne me défoule pas, ça va te faire du bien. Certains, pour ne pas dire la plupart des gens, le fait de le tai chi ou le qigong, c'est une façon de se reposer à l'intérieur de soi. Et ça fait peur. Ça. Vous voyez? Donc d'un seul coup, on se pose et on fait une forme d'introspection. Ça devient inquiétant pour ceux qui sont tout feu tout flamme. Parce que quand ils sont tout feu tout flamme, en général, c'est pour s'oublier soi. Et à l'inverse, ceux qui sont un peu trop tournés vers l'intérieur, de s'extérioriser un peu, ça leur fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui sont tout est dedans. Hein, il n'y a jamais rien qui sort. Hein. C'est les Auvergnats des sentiments. Tout est à l'intérieur. Ça sort pas. Il faut que ça sorte un peu. Ça, c'est super important. Et finalement, dans la tradition chinoise et dans la vision même de la santé globale, il y a tout un tas de médecines, vous savez, l'acupuncture, l'oxyfusion, médecine avec les plantes, etc. Le qigong, le tai chi fait partie, quelque part, de l'ordonnance qu'on peut vous prescrire pour être en bonne santé. Et c'est pour ça qu'il y a souvent confusion entre le bien-être, ce que ça procure, et l'essence même de cet art, qui est une essence martiale, à la base, mais qui est sublimée en quelque chose dans quelque chose qui dépasse. Voilà. Dans quelque chose qui nous dépasse, d'ailleurs. Ça, c'est important. Le seul problème, c'est que certains pratiquent le tai chi dans sa voie la plus haute et tout de suite. C'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite dans sa voie la plus haute, la plus sophistiquée, c'est-à-dire la plus détendue, etc. Non, il faut passer par la case guerrier, pour sentir ça. On connaît la valeur de la paix quand on a connu la guerre. Sinon, on ne fait que supposer des choses. Mais quand on a connu la guerre, les gens qui ont connu la guerre, croyez-moi que la paix, ils la souhaitent, ils l'entretiennent, et ils ne font que la promouvoir. Et encore une fois, j'en finirai là-dessus, les arts martiaux ne sont pas des arts de paix. Ce sont des arts de pacification. C'est pas du tout la même chose. D'accord? Dans le même format, mais ça n'engage pas que moi, parce que vous dites bien ce que je vous dis là, je l'ai confronté à des maîtres qui m'ont formé et me questionnaient, ou moi aussi je les questionnais sur des trucs et je leur disais ma vision des choses. Et il faut croire que la plupart m'ont dit tu es sur la bonne voie. C'est exactement ça les sens des arts. Ce ne sont pas des arts de paix comme on le traduit souvent, c'est des arts de pacification. Alors en chinois la traduction est un peu compliquée. Hein. Mais en clair, c'est je ne choisis pas la paix parce que je n'ai pas d'autre moyen que de faire la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais la paix parce que de toute façon, je ne peux pas te guérir. C'est impossible. Donc, je choisis la paix. Mais je ne le fais pas par conviction, je le fais par contrainte. Parce que je n'ai pas le loisir de faire la guerre. Par contre, si j'ai la capacité de faire la guerre et de dire je veux choisir la paix, c'est hautement supérieur que simplement de la subir. D'accord? Et dans l'histoire, finalement, de l'humanité, et ce qu'on a connu, nous, nos parents, voire nos grands-parents, c'est souvent ça. C'est en voulant absolument faire la paix qu'on se tape la plus grosse guerre qu'on ait jamais vue. Donc c'est en disant, si tu bouges, je t'en colle une. Mais c'est pas mon propos. Je préfère aller boire un verre avec toi. Mais si tu veux la guerre, tu vas l'avoir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ce sont des arts de pacification. En disant, attention, il y aura des dommages collatéraux fatalement. Ça ne va pas être du 100% d'un côté ou de l'autre. Donc voilà. Et c'est par bonne intelligence, finalement, que les arts martiaux, le Tao, la voie martiale, a pu éclore, justement. C'est quand on a mis tout ça, on est quand même dans un pays, heureusement, où on ne subit pas la guerre, où on a d'autres types d'agressions, mais on ne subit pas la guerre en permanence, mais que justement on sublime ça dans quelque chose de supérieur. Ça, c'est important. Mais il ne faut pas perdre ça de vue. Vous voyez, ce côté, finalement, dans les applications martiales, même si certains n'ont pas l'habitude, d'abord ça donne un sens à votre pratique. Autre chose, ça vous apprend à domestiquer vos peurs et vos craintes. Parce que quelque part, souvent, ça va dire, ah, mais j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas, réellement? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait peur à l'intérieur de ça? Apprends à maîtriser tes peurs. Hein, la peur de l'agression, du contact physique, etc. Voilà. Apprends à domestiquer ça. C'est justement parce que tu en as peur, parce que tu as une appréhension, qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. C'est pas le jour où vous avez quelque chose qu'il faut y aller. Hein, vous voyez ce que je veux dire? J'aime rappeler cette phrase, le poisson réfléchit quand il est pris dans le filet. Un peu tard, hein. D'accord? Donc il faut s'y préparer avant, sans être obnubilé par quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il faut se dire, tiens, je n'ai pas de capacité dans ce domaine, je vais travailler là-dedans. Parce que justement, j'en ai besoin. Si je n'y arrive pas, c'est que j'en ai besoin. Si j'arrive facilement, je vais entretenir ça, mais voilà. Ouais, c'est super important.
Je le dis parce que souvent en taïchi, c'est ça. Je vais pas faire d'avance dans ce cas-là. C'est taïchi des partisans qui disent mais vous pratiquez pas le taïchi, vous faites de la danse. Donc il faut donner cette dimension, c'est super important. Et si l'aventure, encore une fois, vous n'en êtes pas persuadé, dites-vous que, encore une fois, si vous pratiquez sans en avoir l'écho ou une forme de dualité, de savoir ce que vous faites, doucement, sereinement, dans une forme d'étude, finalement, d'étude des forces, ça revient à ce que je vous dis, apprendre à nager sur un tableau associé. Vous ne le feriez pas, mais ne le faites pas en pêche non plus.